Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme premier invité à mon émission Le Touche-à-Tout aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le président du club L'Envol Saint-Noël, M. Benoît Grégoire. Bonjour, Benoît. Bonjour, Pierre. Alors aujourd'hui, on va parler... L'Envol, là, c'est quel genre de club que c'est, ça? C'est un club, le club L'Envol, en réalité, fait des activités à l'âge d'or Saint-Noël. Ah bon, OK. Bon, vous êtes tous des jeunes. Tous des jeunes, exactement. Bon. Le club, il existe depuis combien d'années à Saint-Noël? Le club doit avoir à peu près 45 ans, je dirais. Ah oui? Oui. Et là, j'ai appris, à ma grande surprise, à mon grand étonnement, juste avant le début de l'émission, tu me disais que le club L'Envol, vous êtes propriétaire de la bâtisse à côté d'Église Saint-Noël, qu'on a déjà appelé quand on était jeunes, nous autres, le Chalet des Sports, puis qui est devenu le centre Émilienne Gourde. C'est bien ça? C'est très bien ça. Vous êtes propriétaire depuis combien d'années? 25 ans environ. Ah oui? C'est pour ça que cette année, Chalet des Sports est restaurant des 5 ans. L'âge d'or existe depuis 45 ans. Et le club Envol, qui était formé à l'intérieur du club de l'âge d'or, il est propriétaire depuis 25 ans environ. Ah bon? De la bâtisse. Vous êtes propriétaire de la bâtisse? Oui. Dans cette bâtisse-là, on a plusieurs locataires, des communautaires, comme la Popote roulante. La Popote roulante est encore là? La Popote roulante, le club de bridge de Thetford, et le club 50 était chez nous. Il y a les Chevaliers de Colomb. Oui. Ben, les Chevaliers de Colomb, ils font des brunchs assez régulièrement, hein? Puis des fois, ils font ça au profit d'un organisme. Exactement. Les deuxièmes dimanches du mois. Ah, c'est toujours ça? Toujours ça. Le deuxième dimanche du mois, Ouais. c'est ma femme ne veut pas me faire à déjeuner, je peux aller déjeuner. C'est ça. Au Chalet des Sports. Au Chalet des Sports. Bon. Mais le club L'Envol, vous avez combien de membres à peu près, vous autres? On doit autour de 200 membres. Puis là, actuellement, on est en campagne de recrutement aussi. C'est qu'il y a des gens qui sont intéressés à nous voir ce qui se passe au club L'Envol. Ils peuvent venir le lundi, mardi, mercredi, jeudi, dans l'après-midi, ou le mercredi matin, il y a la vie active, voir ce qui se passe. Ils ne sont pas obligés d'être membres, ils viennent voir ce qui se passe. Si ça les intéresse, bien là, à ce moment-là, pour ces activités-là, il faut être membre, évidemment. Mais là, tu viens de me nommer 4 jours. Ça veut-tu dire que vous avez des activités à tous ces après-midi-là? Oui, on a 6 activités dans les 4 jours. 6? Ouais, le lundi après-midi, il y a le pétanque sur tapis qu'on appelle, puis il y a le baseball poche. Le mardi après-midi, il y a le shuffleboard qu'on appelle. Le mercredi matin, il y a la vie active. Le mercredi... Ça, vie active, là, c'est pour faire des exercices. Hein? Oui, il y en a qui font des faces, ils disent qu'ils viennent au dumbbell, là, mais c'est organisé par Kino Québec, c'est animé par... c'est des madames qui animent ça, c'est très intéressant, là, la vie active, c'est très bon. C'est pour faire de l'exercice. Ça fonctionne très bien, les gens aiment ça se retrouver, c'est plaisant de les voir arriver le mercredi matin. Okay. Le mercredi après-midi, évidemment, il y a la pétanque pétanque gâteau qu'on appelle. Et le jeudi après-midi, c'est le jeu de sac de sable. Puis le jeudi soir, il y a un bingo aussi. À tous les jeudis soirs, il y a des bingos. C'est pas obligé d'être membre. Toute la population peut venir à nos bingos. Ah bon? Ça, pour le bingo, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Mais pour l'après-midi, avec les activités que tu viens de m'énumérer, il faut que tu sois membre. Il faut que tu sois membre. Puis ça coûte combien pour être membre à votre club? Bien là, au début de l'année, là, on est dépassé la date, mais normalement, c'est 20 $ par année. Là, cette année, on a fait une promotion à 30 $ pour 3 ans. 30 $ pour 3 ans, ou 20 $ par année? Oui, qui fait ça le 1er novembre. Mais là, évidemment, on fait un petit peu en retard, là, mais... Oui. Parce que les gens qui viennent nous voir, on regardera ce qu'on peut faire à tout ça. Okay. Vu que l'admission passe plus tard, là, on regardera ce qu'on peut faire avec ça. Mais si les gens veulent venir voir ce qui se passe, comme je disais tantôt, qui viennent à tous les après-midi ou le mercredi matin voir, ils vont dire, bien, c'est intéressant, on va rentrer membre. C'est la meilleure façon de voir ce qui se passe là. Hein. Oui. Donc, vous avez des activités du lundi au jeudi. Autrement dit, vous avez une longue fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Ah ben oui, là, il faut récupérer, hein? En plus de ça, on a aussi 2 soirées de danse par mois. Le deuxième samedi du mois et le 4e samedi. Mais par contre, le 4e samedi, c'est organisé par un orchestre, Francine et Olivier, qui loue la salle. Mais on n'a pas obligé d'être membre pour ça non plus. Ah bon. Ça, c'est ouvert à la population. OK. Puis il y a des cours de danse 3 après-midi par semaine. Le lundi, le jeudi après-midi et le mercredi soir. Pour les membres ou pour, membres pour la population? Pas obligé d'être membre, mais tu peux être... C'est que les gens viennent, s'ils aiment ça, on est rentrement, puis ils peuvent participer à nos activités. On fonctionne, on y va... C'est vraiment intéressant. On a une
une belle esprit d'équipe, le comité, puis ça fonctionne bien, Ouais. c'est agréable. Est-ce que vous avez une belle participation? Parce que là, vous avez, tu m'as dit, 200 membres. Et là, les gens, est-ce qu'ils participent beaucoup aux activités entre le lundi et le jeudi? On a une bonne participation. Ah oui? On peut dire sur 200 membres, là, il y en a au moins 125, 140 qui sont là de façon régulière. Ah oui? Mais pas en même temps, mais aux Non, différentes mais, activités. Ça Par fait contre, la vie partie- active le matin, là, ça va jouer entre 40 et 50. Le Chauffeur Bowl, là, on peut avoir 12, 14 équipes. C'est un peu comme ça, là. OK. Et là, toi, tu es président du conseil d'administration, C'est si ça. on veut. Tu es président depuis combien d'années, toi? C'est ma 6e année actuellement. Tu es ta 6e année. Oui. Alors, les jobs payants, toi, Benoît, ils courent après toi. Ah oui, c'est ça qui arrive. J'ai été 4 ans trésorier au préalable, le 6 ans président. Puis notre équipe, là, c'est des gens qui sont là depuis longtemps, d'autres, c'est des nouveaux. Ça va vraiment bien. Chaque directeur, évidemment, a ses responsabilités pour les activités à venir qu'on fait. C'est le même que ça fonctionne. Mais là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent tabarouette, ça bouge à Saint-Noël, on n'est pas obligé, quand on dit club l'envol de Saint-Noël, pas obligé d'être résident de la paroisse Saint-Noël. Là. Non, non. On a Moi, des si je gens d'un peu demeure à partout. Sainte-Marthe, je peux être membre. C'est ça. Oh, oui. On a des gens de Blackley, de l'extérieur. Tout le monde peut être membre, peu importe. OK, il n'y a pas de territoire. Il n'y a pas de territoire. C'est le nom qui s'appelle comme ça parce Exactement. que vous êtes dans ce secteur-là, point, là, C'est si je en plein comprends ça. bien. OK. Et s'il y en a qui sont intéressés et qui nous écoutent, est-ce qu'il y a une façon, là, tu le disais, ben vous pouvez venir à partir de 1h l'après-midi, il y a quelqu'un du lundi au jeudi, c'est immanquable. Ils pourront aller voir qu'est-ce qui se passe, puis si ça les intéresse de continuer. Mais est-ce qu'il y a une autre façon aussi, comme un numéro de téléphone? Avez-vous Ben oui. un local, vous autres? Ils peuvent nous appeler au 418-335-73-66. OK, alors 418-335-7366. C'est exact. Si jamais il n'y a pas de réponse, on a un répondeur, laissez le message. Laissez le message. On va vous rappeler, soyez assurés. OK. Mais là, tu me dis aussi, les gens, ils peuvent y aller à partir d'1h l'après-midi, du lundi au jeudi, pour aller voir, pour se donner une idée de ce qui se passe. C'est ça. Avez-vous des activités le soir aussi? Ou... On n'a pas actuellement, là, mais on y pense. S'il y a des gens qui seraient intéressés, ils peuvent toujours nous signaler. Si on a assez de personnes, on serait intéressé à faire des activités le soir. C'est pour ça qu'on dit on invite les gens de 40 ans et plus à venir nous voir. En 40 ans et plus? Ces gens-là travaillent, mais on peut oui, on OK. peut faire des activités le soir à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et ça prend quand même un minimum de personnes. là. Oui. Combien ça en prend à peu près par activité? Ça dépend de ce qu'on veut faire. là. Sinon, on dirait on rouvre le Chauffeur Bowl, ça nous prendrait au moins pour être capable de faire 5-6 équipes toujours. Hein, Ah oui, ça OK. serait intéressant. Là. Oui. Parce qu'on a 3 jeux de Chauffeur Bowl. Je veux dire. OK. Pour le baseball poche, mais ça, en autant qu'on a 16 personnes, 8 par jeu, ça va très très bien. OK. Ainsi de suite. Là. En comparaison, là. La vie active, elle se trouve le matin. Ça on n'en fera pas le soir, évidemment. Là. Mais si vous voulez venir voir qu'est-ce qui se passe, la vie active, c'est le matin à 9h30. C'est qu'ils peuvent arriver vers 9h30. Ça, c'est le mercredi, ça. Le hein? mercredi matin, oui. Vie active, 9h30. Mais Ça dure combien de temps, ça, à peu près? C'est- 1 heure? c'est 1 heure, et demie? 1 heure? 1 heure. Et ce sont des activités pour les personnes, les aînés, Les aînés. Les gens vont à leur rythme. c'est ça. S'il y a des activités qu'ils trouvent trop difficiles, ils ne le font pas. C'est aussi simple que ça. OK. Ça, c'est gratuit aussi? C'est gratuit à l'intérieur des membres. Là. Oui, Il faut être membre, évidemment. Là. oui. Et là, tu as bien dit, j'ai bien compris que vous acceptez, vous autres, au Club L'Envol, des membres à partir de 40 ans? Bon, oui, c'est des gens de 40 ans qui sont intéressés, là, et plus, ça nous fait plaisir. On n'est OK. pas... on est ouvert. On est ouvert. On veut du monde. Cette année, on l'a lancé dans une grosse saison. À date, ça va très, très bien. Le recrutement, il est bon. On a fait des ouvertures, des activités gratis pour... les gens viennent voir. C'est quoi le Club L'Envol à Saint-Noël? Voir nos salles. On a une salle qui est rénovée en neuf. C'est vraiment intéressant. C'est accueillant. On invite les gens. Venez nous voir, c'est nous adopter. Oui. Bon, voilà. Avec un beau slogan. Venez nous voir, c'est nous adopter. Est-ce qu'il y a encore... oui, il y a encore la grande salle. Oui. Quand on arrive, là, où on descend, où on monte. hein? Exactement. Alors, ça, on monte, là, c'est la grande salle. C'est la grande salle.
Et là, j'imagine que c'est là que les Chevaliers de Colomb font leur brunch. Leur brunch aussi. OK. Puis les grosses soirées dedans, c'est là que ça se passe. Ça se passe là. Oui. Mais vous avez une salle en bas aussi. Oui, une salle en bas qui est louée comme le mercredi après soir, c'est le Mince à vie qui vient de là une fois par semaine. OK. C'est loué à d'autres organismes. Quand on dit en bas, là, c'est-tu dans le secteur où il y avait les quilles? Le secteur des quais, exactement. OK. Puis la popote roulante est un peu en retrait, je pense, en bas aussi. Elle est en bas aussi. C'est dans un demi-sous-sol qu'on pourrait appeler, là. Oui, c'est ça. Il y a quand même des bonnes fenêtres qui ont été changées l'an passé, d'ailleurs, là. Bon. Puis tu dis que votre salle, vous l'avez rénovée? On l'a rénové. On l'a baissé le plafond, on a refait les murs. C'est quelque chose à voir. C'est vraiment beau. Oui, parce que ça a déjà été, à l'origine là, du Chalet des Sports, cette grande salle-là, c'était un genre de gymnase. C'est un genre de gymnase. Il y avait du basketball aussi, comme tu m'as dit. Moi, je n'étais pas à Thetford dans ce temps-là. Je pense que les murs étaient en briques. Ça a été fait dans le Gyproc beaucoup plus tard, là. Oui. Ben, moi, je me souviens, il y avait le patin à roulette. Oui. Mais là, pas les patins comme aujourd'hui. Là. Non, les 4 roues, là. Les 4 roues. Des vrais patins. Ben, en tout cas. Mais moi, je n'étais pas très adepte. Mais pour jouer au quai, par exemple, j'ai appris à jouer au quai, moi, au Chalet des Sports. Bon. Alors là, c'est devenu... sais-tu pourquoi que ça s'appelle maintenant le Centre Émilienne Gourde? Ou... C'est parce que l'âge d'or, ils sont emmenés au Chalet des Sports, qui était le Chalet du Sport dans le temps. Mme Gourde était présidente de l'âge d'or, elle était là plusieurs années. Je ne peux pas dire combien d'années. Oui. Moi, je n'étais pas membre dans ce temps-là. C'est là que, lorsqu'elle a arrêté. À la mémoire de Mme Gourde. Ah, bon. Alors, c'est pour ça. Oui. Mais là, on fait attention, parce que nous, on porte plusieurs noms, là. Il y a encore des gens qui appellent ça le Chalet des Sports. Ah, ben oui. D'autres, le Centre Émilienne Gourde. D'autres, les Chevaliers de Colomb. D'autres, là, ils voient dehors la popote. Finalement, c'est pour ça qu'on l'a tous journé ça dans l'intérieur du Club L'Envol Saint-Noël, 95 9e rue Nord. 95 9e rue Nord. Ben, Benoît, c'est un peu comme l'autre club de l'Âge d'Or ici à Saint-Alphonse qui sont au chalet, au centre paroissial. C'est sûr. Hein, quand on dit, il y en a, on dit, ben c'est dans la salle de l'Âge d'Or Saint-Alphonse. Hein, c'est où ça? Au centre paroissial. C'est un peu la même chose à Saint-Noël. Oh, oui. Là, vous autres, vous êtes installés au Chalet des Sports. C'est ça. Il y a encore des gens qui appellent ça le même. Ceux qui ont eu de l'âge vont aller là dans le temps, là. Ils sont moins des gens gens matures comme nous autres. C'est ça. Donc, Benoît, je rappelle, pour terminer, le numéro de téléphone, si les gens sont intéressés, 418-335-7376. C'est en plein ça. Exact. Alors, merci beaucoup, Benoît. Ça me fait plaisir. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. En deuxième partie, j'ai eu le plaisir de recevoir la directrice des Grands Frères Grandes Sœurs, d'ailleurs, des Appalaches. D'ailleurs, on l'avait invitée à venir nous parler de l'opération Nez Rouge. Et Bianca Garon, bonjour. Bonjour, Pierre. Là, on est au début de décembre, mais vous avez déjà une première fin de semaine de fête, là. Tout à fait. On est déjà dans les premiers balbutiements de la campagne. On est tout excités, tout s'est bien passé. Fait que on est prêt à continuer et à clore la campagne. Là. Il nous reste 3 semaines encore. Donc, OK. Pour ceux qui ne le sauraient pas, là, oui. OK, j'aimerais ça que tu m'expliques, c'est quoi ça, Opération Nez Rouge? Opération Nez Rouge, c'est un service qui a été créé, en fait, ça fait déjà 36 ans que ça existe au Canada et ça a été créé dans le but d'accompagner les gens pour les ramener à la maison de façon sécuritaire. Donc, quand les gens sont en faculté affaiblie, que ce soit par l'alcool, par les drogues, la fatigue, peu importe. C'est vraiment un service qui a été créé pour ramener les gens à la maison en toute sécurité. Eh bien, c'est M. Jean-Marie de Coninck de Québec, hein? Ça part de Tout Québec, à fait, c'est québécois, là. Ça vient de nos racines, ça a été créé pour nous, puis maintenant, c'est rendu un peu partout au Canada. Et même, il y a maintenant des expansions qui vont jusqu'en Suisse. Ah oui? Oui. Bon. Et Grand Frère, Grande Sœur, vous êtes impliqués dans cette opération-là depuis combien d'années? C'est notre 6e année que Grand Frère, Grande Sœur, en fait, est porteur de l'opération Nez Rouge ici dans la région des Appalaches. Donc, ça fait 6 ans que c'est nous qui s'occupons de A à Z de la campagne. C'est sûr qu'on n'est pas tout seul là-dedans. On a un super comité de bénévoles qui sont avec nous, donc qui préparent tout ça avec nous. Et on compte aussi sur
très, beaucoup, super, extra, méga, beaucoup de bénévoles. Ah oui, ah oui. Oui. Hey, ouais, ben ça, on va y revenir parce que tu me disais qu'il y a plusieurs façons pour les gens, parce que vous acceptez encore des bénévoles, même s'il y a une fin de semaine de passé. Là. Tout à fait. OK. Bien, justement. Alors, on est dans la 6e édition et tu me dis, il y a déjà une fin de semaine de passé, puis il en reste 3. Oui. Donc, si je compte bien, vous avez les 6 et 7, Oui, 13, 14, oui. 20, 21? Oui, et on a un petit jeudi qu'on a ajouté à ça. On a le petit jeudi le 19 qu'on OK. fait parce que là, on est vraiment près des fêtes et souvent, les gens commencent à festoyer ce jeudi-là. Donc, on prévoit le coup et on va être en service ce soir-là pour accompagner les gens. Puis, entre Noël et le jour de l'an, pour s'en aller vers l'an nouveau, vous n'êtes pas là? On termine le 21 là, pour notre part. OK, le 21. C'est déjà beaucoup. Hey, ça veut dire ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soirs. 9 soirs, ben Ouais. oui. Hey, c'est beaucoup, ça. Ouais, c'est- Pour une région comme la nôtre. Tout à là. fait. C'est un gros projet. Ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de bénévolat, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, c'est vraiment une belle organisation. Puis, c'est comme ça à travers tout le Québec. Donc, Ouais. on n'est pas les seuls. Là. Mais l'année dernière, Oui. il y a eu combien de personnes qui ont utilisé le service d'Opération des Rouges? Est-ce que tu as des statistiques? On a environ, là, à chaque année, là, je vous dirais qu'on se tient autour des 350-400 raccompagnements là, à chaque année, je vous dirais. Donc, c'est quand même beaucoup de raccompagnements qu'on fait. Donc, on pense que c'est 400 raccompagnements qui se sont faits de façon sécuritaire. Donc, Ah que oui. les gens n'ont pas pris leur voiture qui n'ont pas pris de chance, en fait. Et quand tu dis bon, c'est une opération qui permet à des gens qui ont des facultés, disons, affaiblies, Oui. de pouvoir se véhiculer d'une façon sécuritaire, de quelle façon? Vous autres, vous avez des équipes, là. Oui, tout à fait. Donc, nous, on forme des équipes. Il y a des équipes qui viennent à notre centrale. Donc, c'est des équipes de 3 ou de 4 personnes. Donc, ces 3-4 personnes-là partent dans une voiture, vont chercher les clients où les clients sont ou d'où ils nous appellent. Et là, à ce moment-là, il y a 2 personnes qui embarquent avec le client dans sa voiture à lui pour le ramener où il veut être ramené. Et le client est assis à droite, pas à gauche. Pas au Ouais, volant, là. on essaye, hein? On essaye. On essaye. Puis, sinon, il y a une ou deux autres personnes qui sont dans l'autre véhicule qui suit la C'est ça, voiture qui du ramène client. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, une fois que le raccompagnement a été complété, toute l'équipe revient à la centrale ou se dirige directement vers le prochain raccompagnement parce qu'il y a des fois que nos équipes... Ça hurle. Ouais, ils n'ont pas le temps de prendre une grosse pause, là. Oui. Vous avez besoin de combien de bénévoles par soir, là? Par soir, on a environ besoin, je dirais, d'une trentaine, quarantaine, des fois Ça 50 veut dire même une dizaine bénévoles. d'équipes, ça, là? Oui, une dizaine d'équipes sur la route, puis on a aussi une dizaine de personnes là, qui sont dans la centrale, donc qui sont téléphonistes, recevoir- qui ben sont oui. répartiteurs, qui préparent les lunchs pour les bénévoles, qui préparent la centrale, tout ça. Fait qu'on est vraiment une petite fourmilière là, qui n'arrête pas pendant ces soirées-là. Et juste avant le début de l'émission, tu me disais qu'en fin de semaine, là, t'as pas dormi beaucoup. Non, c'est ça. Ouais, mais là, toute l'équipe, Ouais, c'est ça. dort pas beaucoup. On est là-dedans à fond, puis mais c'est le fun. C'est des belles expériences. Bon, là, tu me disais qu'il y a 4 façons pour les gens qui voudraient essayer cette aventure qui est extraordinaire. Moi, je l'ai faite plusieurs années, l'Opération des Rouges. C'est un plaisir. Alors, si les gens, là, ça leur tente puis qu'ils nous écoutent, comment faire? En fait, il y a plusieurs façons. Vous pouvez, premièrement, aller sur notre site Internet, donc opérationnerrouge.com. Vous sélectionnez votre région, donc Thetford Mines, et là, les étapes vont vous être expliquées. C'est très simple. Vous pouvez aussi télécharger l'application mobile, donc directement sur votre cellulaire, sur votre tablette. On peut s'inscrire à partir de l'application aussi. Sinon, vous pouvez vous présenter directement à nos bureaux. Donc, c'est au 733 boulevard Frontenac. 733 Ouais. Boulevard Frontenac. Donc, au centre d'affaires de l'amiante. Oui. On peut se présenter là. On a les formulaires, donc on peut remplir les formulaires avec vous
pour vous inscrire. Et sinon, vous pouvez aussi aller chercher vos formulaires chez Clich Auto Ford, donc un de nos gros partenaires. Ils ont des formulaires là-bas. Ils vous parrainent ou ils vous président présidence d'honneur, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc, Mme Véronique Jacques, qui est copropriétaire là-bas, est notre présidente d'honneur pour une 2e année. Donc, on est assez proche de l'équipe de Clich Auto Ford. Ils font des belles choses pour nous, donc on les garde proches de nous. Ouais. Et quand on parle de bénévoles, là, moi, je me souviens, il y avait des groupes, là, un groupe d'employés d'une industrie ou peu importe, là, ou des professeurs d'une école qui disaient « Hey, nous, on fait Nez Rouge tel vendredi soir ». Est-ce que ça existe encore, ça? Oui, tout à fait. On a des entreprises, des organismes qui s'impliquent. Donc, on parlait de Clich Auto Ford. La fin de semaine passée, on a eu des équipes de Clich qui sont venues. On a eu aussi les équipes de chez Jean Coutu, donc les pharmacies Jean Coutu. Toute la belle gang s'est présentée, ils ont fait des équipes, donc tout ça, des enseignants en fait aussi qui viennent ensemble. C'est vraiment une façon aussi de tisser des liens en équipe. Oui. Donc on vit des moments spéciaux, amusants, Oui. On vit des drôles de choses. Donc ça crée des liens au travers de l'équipe. C'est vraiment une belle expérience pour les entreprises. Et là, tu parlais de la centrale. La centrale est encore située au centre, là? Oui, tout à au fait. centre d'affaires, au 733, Oui, c'est boulevard ça. Frontenac. Oui. Et là, nous, en tout cas, à un moment donné, là, on était un groupe et on s'était parti un concours. Là, il y avait des jeux puis pour savoir qui c'est qui gagnait. Puis on faisait ça entre les appels ou au début, disons qu'à partir de... C'est à partir de quelle heure? À partir de 8 heures d'habitude? Oui, Les appels commencent à partir de 8 heures. Donc, comme vous l'avez dit, des fois, en début de soirée, c'est un peu plus calme. Malgré que des fois, ça part assez rapidement. Oui, bien avec les soupers maintenant. Oui, là, oui. c'est ça. Puis, on prend les appels jusqu'à 3h30 du matin. En tout cas, nous, là, au début, la soirée était calme, un vendredi soir qu'on l'avait fait. Et on jouait, et puis là, on n'a pas fini notre concours parce qu'à un moment donné, les répartiteurs, justement, sont arrivés avec... On était composés des groupes de 3. Et là, on a pu arrêter. Et je te parle des années 80, là. Et on n'avait pas de cellulaire, donc on devait se rapporter. Et moi, là, c'était au cégep, la centrale à cette époque-là. Mais moi, je garde un souvenir de ça, puis à y avoir pensé, je serais arrivé, puis je t'aurais accueilli avec ma calotte de Nez Rouge qu'ils nous donnaient, là, aux bénévoles. Mais vous n'êtes pas le seul, Pierre, qui aime cette expérience-là. On a beaucoup de bénévoles qui reviennent d'une année à l'autre, puis ils tombent vraiment en amour avec l'expérience, donc ils renouvellent à chaque année. Oui. Et là, il y a une chose qui est très importante à dire, c'est que c'est un service gratuit. Oui, tout à fait. C'est un service qui est offert gratuitement. C'est sûr que si vous faites un don, on va l'accepter. Donc, l'opération Nez Rouge, en fait, ce qui est le fun de cette campagne-là, c'est que partout à travers le Canada, personne garde les sous pour lui-même. Donc, tous les sous ramassés par l'opération Nez Rouge à la grandeur du Canada est remis à des organismes pour la jeunesse et pour le sport amateur. Donc, peu importe quel service de raccompagnement Opération Nez Rouge vous allez prendre, vous êtes sûr que les sous qui vont être ramassés vont servir aux jeunes de votre communauté à vous. Et ici, comme par hasard, c'est aux grands frères, grandes sœurs. Tout à fait, c'est ça. Donc, tous les bénéfices nous reviennent dans cette campagne-là. Puis, vous avez à peu près combien? Vous vous en sortez avec quelle sorte de montant? Une campagne d'opération Nez Rouge permet d'amasser environ une dizaine de milliers de dollars. Oh mon Dieu, ça veut dire que les gens sont généreux. Si tu me parles entre 300 et 400, là, ouais. Puis tu vas ramasser 10 000 Oui, tout à fait. Les gens sont généreux. On est chanceux aussi de pouvoir compter sur l'appui de nombreux commanditaires. Donc, notre communauté est quand même assez ouverte. On a des entreprises, des organismes encore là qui nous commanditent, donc qui sont partenaires avec nous pour nous aider. Fait que c'est comme ça qu'on en arrive à aller chercher un montant aussi intéressant. Et là, il y a une question très importante que je me suis gardée parce que je me suis dit, dans les 2 dernières minutes, c'est quoi le numéro de téléphone pour les gens qui vont avoir besoin de l'opération Nez Rouge ou qui veulent utiliser l'opération Nez Rouge? Et là, Luc va se faire un plaisir de nous le mettre ici, là. Donc, c'est dans le 88. 418-281-1614. OK. 281-1614. C'est ça.
Alors, Luc va sûrement déjà avoir mis ça. 88-281-1614. Oui. Et tu me dis que c'est entre 20h Oui, et et 3h30. 3h30. C'est ça. Oh mon Dieu, ça veut dire que le monde, si tu pouvais bien me dire que tu avais veillé tard en fin de semaine. Là, En effet. Donc, faites-vous-en pas, on fournit le café. C'est pas pour rien. Donc, l'opération Nez Rouge, on rappelle encore les 3 prochaines fins de semaine. Oui, 6 et 7. Donc, c'est les vendredis, samedis. c'est ça. Plus le 19, Plus le jeudi 19. C'est ça. OK. Alors, Bianca, il reste juste à rappeler le numéro de téléphone pour être bien certain que les gens ont compris. C'est le 88-281-1614. Tout à fait. Et s'il y en a qui veulent s'inscrire pour devenir bénévoles, Oui. il y a 4 façons. Le site internet opérationnezrouge.com, l'application mobile. Sinon, on se rend directement à nos bureaux au 733 boulevard Frontenac-Ouest. Et sinon, on se présente chez Clé Château Ford. Ben, 3 belles fins de semaine qui s'en viennent, je te le souhaite. Merci, Pierre. Alors, profitez-en parce que c'est une activité vraiment spéciale à vivre. Et je vous souhaite de le vivre une bonne journée. Je vous reviens la semaine prochaine.